Et yo tout le monde, c'est Bécat, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va nickel. Bon, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je présente mes mods. Voilà. Parce que je pense que pour plus tard, il y en a qui vont se demander j'utilise quel mode pour faire. Pour que j'ai un jeu comme ça. Du coup, je vais vous faire la présentation de mes mods. Voilà. Là, du coup, on est parti. Gestionnaire de mods. Du coup, je vais tout vous présenter un par un et tout vous mettre les mods dans la description. Comme ça, vous aurez tout. Voilà. Et aussi pour donc ça, les skins Steph, faut rejoindre mon Discord qui sera en description pour avoir les skins. Voilà. De toute façon, les skins sont très jolis, ils sont bien faits, etc. Donc voilà. Bon, on commence les modes. Donc on va aller ici. Bon, on va commencer par là. Donc là, c'est exactement les mêmes. Hein. Je sais pas pourquoi je les ai installés 2 fois, mais c'est pas grave. Scanian Next Gen ici Sound. En fait, ce mode il consiste en fait à avoir les bruits du Scania exactement RP de toute façon. Il y a vraiment exactement tous les sons quand on met la marche arrière, quand on met les clignotants, etc. Ça fait exactement le même son que dans la vraie vie. Du coup, c'est plus immersif dans le RP quoi. Ok, donc ça on passe. Smitch SKO Reconstructed. Alors ça, c'est une remorque Smitch. C'est une remorque avec beaucoup de configurations. Elle est vraiment très complète, la remorque. On peut changer le type de frigo, on peut mettre plusieurs types de feux, on peut mettre un haillon. Enfin, vraiment, on a vraiment beaucoup de choix. Elle est skinable en plus, la remorque. Du coup, c'est bien. Voilà, c'est une remorque qui est très bien, que j'utilise. Extended Garage. Alors en fait, Extended Garage, c'est un mode qui permet de ajouter à votre garage une barrière pour entrer, qui ajoute des employés qui est en train de travailler à l'intérieur, etc. C'est vraiment un mode très complet mais que moi je vais désactiver parce que c'est pas trop mon truc. Voilà. TomTom Voice. Alors ça, en fait, c'est un mode qui permet d'avoir exactement les mêmes voies de GPS comme dans la vraie vie. Et avoir vraiment des indications précises sur le GPS. Voilà. Donc il y a plus de 32 langues comme vous pouvez voir ici. Et il y a vraiment de tout. Voilà. Vous allez trouver votre bonheur à l'intérieur. Realistic Truck Physique. En fait, Realistic Truck Physique, c'est un mode en fait qui permet d'avoir les suspensions, par exemple quand on passe un dodan, ou même sur une bosse, etc. Ça permet à que les suspensions soient RP de toute façon, hein, c'est un peu le but. C'est que les suspensions se baissent ou montent automatiquement. Quoi. Voilà. Intérieur add-on. En fait, c'est un mode qui permet d'avoir qu'on peut ajouter des trucs, de la décoration dans les camions, des rétroéclairages, etc. Voilà. C'est comme le Sissel Megapack, mais à peu près pareil. Voilà. Donc Shiro Inogram. Alors, Shiro Inogram, c'est la remorque de Mesurox qui est par contre payante, mais qui est très bien faite. Voilà. Elle est bien configurable, elle est vraiment comme la Shiro comme dans la vraie vie, et elle est parfaite. La Shiro de MD Modding. Alors, c'est la Shiro à peu près comme ça de Mesurox, mais cette fois elle est gratuite. Mais par contre, niveau configuration, voilà, il n'y a pas trop de choix. Quoi. Bon, c'est une remorque qui est quand même pas mal, hein. Elle est skinable. Mesurox, pareil, elle est skinable, mais moi j'utilise pas trop celle de MD Modding. Voilà. Tom Excel, Suzanne voix. En fait, ça c'est un mode d'une voix. Voilà. C'est juste une voix. Donc voilà. Dynamic Suspension, donc c'est à peu près comme le même mode, mais je sais pas pourquoi je l'ai, mais c'est pour les suspensions. Voilà. System Megapack. En fait, System Megapack, c'est un mode où dans tous les camions, on peut avoir plein d'accessoires, des poppies, on peut avoir du rétroéclairage, on peut avoir des trucs à coller sur le pare-brise. Enfin, vraiment, le mode est très complet et je vous le conseille. Voilà. Immersif symbole extrême. Alors, ce mode-là, c'est pour remplacer les lignes quand vous mettez à quai. Au lieu que ce soit des lignes blanches, en fait, que c'est des plots. Et par exemple, les logos verts, quand vous allez dans une entreprise pour prendre une offre de fret ou une traction, c'est une bouche d'égout. Voilà. Du coup, c'est plus RP. Quoi. Donc, c'est très bien.
Sound Fix Pack. Alors, Sound Fix Pack, c'est un son d'ambiance. Enfin, c'est le son de l'extérieur, quand vous ouvrez la fenêtre, le son de la pluie. Enfin, c'est vraiment le son de l'environnement, mais en plus réaliste. Renoter Range Sound. En fait, ce mode, c'est pour modifier le son du Renault. Quand vous mettez le frein de parc, vous avez un son. Quand vous reculez, vous avez un son. En fait, c'est un peu comme le Scania que je vous ai montré au début. Mais là, cette fois pour le Renault. Wilton Trailer Pack. Alors ça, la Wilton Trailer Pack, dans ce pack-là, vous avez 3 remorques. Une bâchée, et un autre type de bâchée comme ça, là, et une frigo. Bon, les remorques sont pas trop configurables, hein, c'est un peu dommage parce que la remorque elle est de bonne qualité, etc. Mais niveau configuration, c'est pas ça. Donc voilà. Moi, j'utilise pas trop. Et je sais pas chez les Skinab, j'ai pas vérifié. Intérieur light et emblème. Ce mode en fait, il a dans son pack, on peut mettre des lumières d'ambiance, grosses lumières d'ambiance ou petites, voilà. Et ça ajoute aussi, on peut coller sur le pare-brise par exemple le logo Scania en LED quoi. Voilà, c'est des LED. Chrome Profile Lighter Add-on Chrome DLC. Alors en fait, pendant ce mode, vous devez avoir la Chrome, le DLC qui est sur Steam. Vous devez l'avoir obligatoirement pour que ça marche. Parce que en fait, ce mode, il permet d'avoir plus de slots pour mettre par exemple des plateaux de vitesse, des bandes réfléchissantes, des angles morts aussi, je crois, et des plaques TIR, des plaques ADR, etc. Enfin, c'est vraiment un mode très complet, mais que moi, pareil, j'utilise pas la Chrome, donc j'utilise pas trop ce mode-là. SCS Trailer Tuning Pack. Ce mode, on peut mettre donc sur les remorques SCS, donc les remorques de base, on peut modifier le pare-choc, les lumières. En fait, ça ajoute beaucoup plus de modifications aux remorques SCS. Du coup, si vous n'avez pas envie d'acheter des remorques sur Steam, bah, vous pouvez directement installer ce mode pour avoir plus de modifications à faire sur votre remorque. Voilà. Et Smith Chesko Reconstructed, c'est la même que tout à l'heure, donc voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire. C'était Big Kate, salut!